Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais proposer un exercice qui était sous forme d'un examen normalisé, session juin 2019, direction Tangi Tétouan Hossima. Donc l'exercice est le suivant. On suspend un corps solide sphérique S de masse M à un fil à un support, le corps est en équilibre comme le montre la figure suivante. Donc on a ici un support, on a ici un fil et on a ici un sphère. Donc le sphère est lié avec un fil ici comme on voit ici. Donc la première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps S. C'est-à-dire en les classant selon quelle localisée on vient de... Ces forces ils sont réparties, on vient localiser. Comme on voit ici, on a deux forces ici. Il y a le poids du corps S et il y a la force exercée par le fil sur le corps S. Par exemple, je l'appelle P ici. Je peux l'appeler cette force, par exemple, T. Cette force est T. Cette force s'appelle, par exemple. Donc, la première question, c'est bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces exercées. Exercées sur le corps S. Le bilan. Donc, on a deux forces. La première force, c'est T. C'est ça, c'est force exercée par le fil. Force exercée par le fil sur le corps S, sur la sphère. La deuxième force, c'est quoi? C'est le poids c'est le poids du corps S. Donc, c'est le poids. La force, c'est le poids du corps S. Donc, on a deux forces ici. Notre sphère est soumise sous deux forces. C'est le poids du sphère et la force exercée par le fil. Donc, on a deux forces. Rappelez la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc, quelle est la condition d'équilibre d'un corps? Donc, deuxième question ici, deuxième réponse. Donc, la condition d'équilibre. La condition d'équilibre d'un corps S. Un corps S soumis sous deux forces. La condition d'équilibre d'un corps est soumis à deux forces, soumis sur deux forces. Donc, quelle est la condition d'équilibre? Donc, pour qu'on a l'équilibre, donc ces forces ont. Donc, ces deux forces ont quoi? Les conditions, pour avoir d'équilibre, il faut avoir des conditions. Quelles sont ces conditions? La première condition, c'est quoi? C'est des forces. Donc, ces deux forces ont quoi? Ont même droite
Ils ont même droit d'application. Donc, ils ont même droit d'action. Ils ont même droit d'action. Donc, même droit d'action, la deuxième condition, c'est quoi? Le sens opposé. Donc, sens opposé. Sens opposé. Donc, sens opposé. La troisième condition, c'est quoi? Même intensité. Même intensité. Intensité. Même intensité. C'est-à-dire la tension T est égale à la tension P. Donc, la première question, B, le D, force exercée sur le corps. On a la force exercée par le fil et on a le poids des corps. Condition d'équilibre. Donc, pour que le corps soit en équilibre, il faut que ces deux forces, il faut avoir, ils ont quoi ces deux forces? Même droit d'action, ils ont même droit d'action et c'est comme on va ici, même droit d'action ici comme ça, et sens opposé, c'est quoi? C'est T vers le haut et P vers le bas, et même intensité, c'est ça. Donc on a trois conditions d'équilibre du corps S. Donc je passe à la troisième question. C'est quoi la troisième question? On modélise l'action du fil sur le corps S par la force T, telle que l'intensité, la dt est égale à juge Newton. Donc, de Newton, donc, déterminer les caractéristiques de la force F. Donc, les caractéristiques de la force T. C'est quoi? Donc, toujours, la première, quoi, c'est quoi? C'est le point d'application. Le point d'application. C'est quoi le point d'application? C'est quoi? C'est ici. C'est le point A. Donc, le point A. Deuxième des choses, le point d'application, le sens. Droit d'action. C'est quoi le droit d'action? Droite d'action. C'est quoi le droit d'action? C'est un vertical. Donc, c'est le vertical passant par le point A. Donc, le vertical passant par le point A. Donc, c'est le vertical passant par A, par le point A. On a aussi quoi? Le sens. C'est quoi le sens? Donc, on voit ici le sens, c'est du point A vers le haut. Donc, des points A, c'est du point A, c'est du point A. Je vais faire ici, par exemple, c'est des points A vers le haut. C'est vers le haut. Donc, il va dans du point A vers le haut. Et aussi l'intensité. L'intensité. C'est quoi l'intensité? Il est déjà donné ici. C'est T est égal à 2 newtons. T est égal à 2 newtons. Si? Donc, c'est la réponse de la troisième question. Donc, toujours, il faut avoir les conditions d'équilibre, même droit d'action, sens opposé. Les deux forces, elles ont sens opposé et même intensité. Et comme on voit ici les caractéristiques
les caractéristiques de la force T ici, comme moi. Le point d'application, c'est le point A. Le droit d'action, c'est le vertical passant par le point A. Le sens, c'est des points A vers le haut. Et l'intensité, elle est déjà donnée ici de Newton. Je passe maintenant à la question 4. À la question 4 maintenant. La question 4. C'est quoi la question 4? C'est quoi? Question 4. La question 4, c'est en appliquant les conditions d'équilibre, déduire les caractéristiques des poids P des corps S. Donc, les caractéristiques, déduire les caractéristiques. Donc, en appliquant les conditions d'équilibre. Les conditions d'équilibre, ça veut dire les deux forces sont opposées, elles ont même droit d'action et le sens opposé et même intensité. Donc, les caractéristiques, donc les caractéristiques des poids. C'est la même chose qu'on voit ici. C'est le point d'application. Le point d'application. C'est quoi le point d'application? Le point d'application, comme vous voyez ici, toujours, c'est le centre de gravité des corps S. Donc, c'est le centre de gravité. C'est le centre de gravité du corps S. C'est le point G. C'est le point G. Le centre de gravité du corps SG. Donc, G, c'est le point G. Donc, le point G. En droite d'action. Droite d'action. C'est quoi le droit d'action? Toujours, c'est un vertical. C'est le vertical passant par le point G, par le centre de gravité des corps S. Donc, c'est le vertical passant par le point G. Le sens, maintenant le sens. Le sens. Comme vous voyez sur le sens, c'est des points G vers le bas. C'est des points. C'est des points G vers le bas. Le bas. Donc, des points G vers le bas. L'intensité. Comme vous voyez l'intensité, en appliquant les conditions d'équilibre. Donc, les conditions d'équilibre, elles ont même intensité. Donc, P est égal à 2 newtons. P est égal à T est égal à newton. Donc, c'est ça la réponse. La cinquième question, c'est comment représenter les deux forces sur notre figure. Comme vous voyez, notre figure, cinquième question ici, notre figure, nous avons ici un support, un fil, et nous avons un sphère ici, un sphère, et le J ici. Et là, un fil ici. Donc, représenter sur la figure les deux forces TF en choisissant l'échelle. Nous avons l'échelle, c'est quoi? 1 cm représente 1 newton. Donc, nous avons 2 newtons. 2 newtons représente X cm.
Donc, x centimètres est égal 2 newtons multiplié 1 divisé par 1. Newton, donc, est égal à 2 centimètres. Donc, notre force va représenter par 2 centimètres. 2 centimètres ici. P, c'est 2 cm. Et T, c'est 2 cm. Donc, c'est ça notre représentation. Et j'espère que vous avez compris et à la prochaine.